à la table des pétitionnaires et à s'adresser au comité. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du C24, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, permettez-moi encore une fois de vous féliciter pour votre nomination à la présidence de ce comité. Nous vous exprimons toute notre gratitude pour le soutien que vous et le comité apportez au dossier calédonien dans le cadre des travaux du C24 sur la décolonisation. Madame la Présidente, notre pays est entré depuis fin 2024 dans une étape nouvelle et cruciale dans les négociations internes sur son évolution depuis les 3 référendums d'autodétermination. Ces négociations qui associent tous les parties prenantes indépendantistes et non indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie se poursuivent et une prochaine rencontre est prévue en juillet 2025 à Paris sous l'égide d'Emmanuel Macron et du gouvernement français. Madame la Présidente, les négociations ont franchi une étape importante ces dernières semaines par le fait que l'État français a pris position pour la première fois en faveur de l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la souveraineté. L'État français propose en effet un processus d'accession à une souveraineté avec la France, selon des modalités de mise en œuvre et une durée qui devront être décidées dans le cadre des négociations en cours. Ce projet est salutaire pour la Nouvelle-Calédonie car il offre une perspective politique plus ouverte, une solution d'avenir plus conforme à l'évolution du pays depuis 1984 et aux engagements internationaux en matière de décolonisation. C'est un tournant historique dans le cadre du processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Le projet de souveraineté avec la France présente de renouveau une opportunité historique pour le peuple de Nouvelle-Calédonie de définir dans le cadre d'une phase de transition les modalités de mise en œuvre progressive des éléments constitutifs de la construction de la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie sur les grandes problématiques suivantes de la décolonisation, à savoir l'exercice du droit à l'autodétermination, l'évolution et le lien nouveau entre le nouvel État avec la France, notamment par un transfert et une délégation immédiate des compétences à la Nouvelle-Calédonie, l'instauration d'une double citoyenneté, l'établissement d'un statut international. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres, nous voulons ici attirer votre attention sur l'importance des prochaines négociations qui devront se dérouler à Paris début juillet 2025. La voie proposée par l'État est un gage pour l'avenir. Elle permettrait, dit le ministre d'État, de garder un lien structurel et de sortir du processus de décolonisation. C'est, dit-il, une solution qui offre garantie et protection à tous les Calédoniens. Les indépendantistes et le peuple kanak ont toujours su prendre leurs responsabilités dans des moments difficiles afin de trouver des compromis et des concessions avec l'État français pour que le pays ne sombre pas dans l'incertitude et de donner la chance au dialogue. Nous réaffirmons ici que la construction d'une nation pluriculturelle en Nouvelle-Calédonie est la seule option qui respecte les aspirations légitimes que l'histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie a fait naître. Le FLNKS, le mouvement en faveur de l'indépendance, ainsi que toutes les partis modérés en Nouvelle-Calédonie soutiennent le projet présenté par l'État français, ce qui représente une majorité importante de la population. Les partisans du maintien au sein de la République française ont proposé un projet de fédéralisme pour la Nouvelle-Calédonie dans la France. Les indépendantistes saluent ici la méthode et l'engagement sincère du ministre des Outre-mer, M. Valls, dans la recherche d'un compromis politique qui tient compte de l'intérêt des Calédoniens, de son histoire et des acquis de ces dernières années. Madame la Présidente, pour conclure, nous appelons encore une fois le CV24, la communauté internationale, de votre soutien et de votre coopération pour la poursuite du dialogue sous l'égide de la puissance administrante. Il convient désormais de parachever ce processus de décolonisation en faisant, comme l'a demandé Jean-Marie Tjibaou, le pari de l'intelligence des hommes et des femmes constituant le peuple de Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie. I thank